Bienvenue dans la nouvelle émission Sur la même longueur d'onde, une émission consacrée à la programmation de l'onde où nous allons vous faire découvrir des comédiens, des metteurs en scène mais aussi des artistes. Nous sommes ici réunis dans l'exposition collective Les Récits de l'Insu qui réunit 7 artistes et je vous invite à venir les découvrir en passant derrière cette palissade. Les pièces sont déballées sur le sol, il y a encore des emballages partout et nous sommes en train de trouver le positionnement des objets. Il s'agit d'une exposition collective et pour la 5e fois, puisqu'on a réalisé 5 expositions collectives à Londres, l'idée est de montrer comment, au travers des pratiques populaires, beaucoup d'artistes contemporains se sont appropriés différentes façons de faire. Alors, façon de faire au travers du geste. Le geste, c'est l'artisanat, c'est également des façons de réaliser les objets, mais également au travers de rituels, comme par exemple le travail d'Estelle Agnagna. Alors, Estelle Agnagna est une photographe essentiellement de mode, elle travaille pour des grandes maisons de mode, et à côté de ses interventions, elle réalise un travail très personnel qui consiste à aller en Europe de l'Est pour suivre les rituels et les folklores des populations qui aiment à faire revenir l'hiver. Alors, par exemple, ici, il s'agit de rites séculaires qui sont transmis de génération en génération et ce qui intéresse la photographe en particulier, c'est de montrer les bêtes au milieu de notre monde contemporain. Après la photographie, je vais vous présenter le travail de Marie Preston, qui est une artiste qui aime développer des techniques de production avec des communautés ou avec des artisans. Enfin bref, elle aime réaliser un travail collectif. Le travail de Marie Preston peut prendre différents aspects, comme ici sous forme de céramique, mais également de photographie, de vidéos ou d'enregistrements sonores. Là, ce que nous présentons, ce sont un ensemble de productions réalisées au village de la Borne, un village qui a une tradition céramique ancestrale. Elle a travaillé à partir de la forme du four à bois. Il y en a de nombreux comme ça dans le village de la Borne. Les fours qu'elle a réalisés ont été moulés sur les jarres du céramiste Georges Sibesma. Ces jarres ont la particularité de présenter des aspérités très profondes. Il y a également quelques estampages présentés sur la table qui ont été réalisés à partir d'empreintes faites directement sur les moules. Les fours qui sont présentés dans l'exposition ont véritablement fonctionné. Vous en avez ici la trace sur cette photographie où on voit qu'ils ont été enduits de terre et mis en fonctionnement pendant 12 heures. Alors, une autre artiste qui est un pilier de l'exposition, il s'agit de Guidette Carbonel, une femme qui a vécu très longtemps à Meudon et qui est née en 1910, donc d'une autre génération. Elle a produit énormément d'objets pendant plus de 80 ans. D'abord peintre, elle a ensuite rencontré le céramiste Joseph Llorès Artigas, ce célèbre céramiste qui a travaillé avec Picasso. À son contact, elle a découvert évidemment comment travailler la céramique, mais plus encore, elle a inventé sa propre technique. À partir de 1950, l'artiste a apprécié travailler avec des architectes. Elle répondait à des 1% artistiques. C'était le début des grandes commandes publiques. Guidette a élevé ses filles seule à Meudon, dans une petite maison. Et en parallèle de ces 1%, le soir, quand elle revenait chez elle, elle aimait sortir sa machine à coudre et également réaliser de magnifiques tapisseries en petit ou en grand format, dont nous allons vous présenter ici un spécimen rare. Pourquoi une palissade en bois dans un espace d'exposition? Ici, nous voyons, bientôt va être découpé 2 cercles dans la palissade pour simuler les yeux du trickster. C'est un être rusé, plein d'innocence, de convoitise, mais aussi maladroit, qui aime jouer des tours. Ici, le trickster nous invite à contourner la palissade pour découvrir un ensemble d'œuvres de l'artiste Bettina Sanson. Il s'agit de jouer avec la palissade dans l'exposition. D'autres artistes sont également présents dans l'exposition et vous pourrez les découvrir avec les médiatrices de 13h à 19h tous les jours jusqu'au 22 mars et à partir de vendredi et pendant les soirées spectacles jusqu'à 21h. Je souhaitais vous présenter quelques livres qui pourraient vous intéresser, celui notamment de Guidette Carbonel, son catalogue raisonné, au travers duquel vous allez trouver une série de céramiques, de 1% artistique, de tapisseries, de différents objets de production qu'elle a réalisés tout au long de sa vie, et le livre d'Estelle Agnagna, qui revient sur l'ensemble de ces rites folkloriques réalisés depuis plusieurs années en Bulgarie, en Autriche, en Suisse. On y voit des défilés de différents monstres, masques,